Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo du chapitre sur la dérivation et la convexité. On commence par des rappels sur la dérivation qui sont au programme de première. Tout d'abord, la définition du nombre dérivé de f en A. F, c'est une fonction qui est définie sur un intervalle i et A, c'est un nombre réel de l'intervalle i. Et on considère ce quotient, f de a plus h moins f de a sur h. H, c'est un nombre réel. Donc on regarde ce quotient et on regarde si quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand h devient tout petit, si ce quotient a une limite, a un nombre réel comme limite. Si c'est le cas, s'il y a une limite, eh bien ce nombre, c'est ce nombre limite. C'est appelé le nombre dérivé de f en A et on le note f' de A. C'est-à-dire que f' de A c'est égal à la limite quand h tend vers 0, voici la notation, de f de a plus h moins f de a sur h. Cette définition, elle est assez théorique, elle n'est pas très pratique. Heureusement, ensuite, toujours en classe de première, eh bien, on détermine les dérivés des fonctions usuelles. Donc les fonctions dérivées pour les fonctions usuelles. Alors, voici un tableau avec les dérivés des fonctions usuelles, je vais vous le commenter. Et donc, bien sûr, ce sera beaucoup plus pratique d'utiliser ces formules plutôt que la définition de départ. On va utiliser donc ces formules pour toutes les fonctions qu'on utilise le plus souvent, les fonctions usuelles. Donc, quand f est une fonction constante, ça veut dire k constante, ça veut dire par exemple f de x égale à 4, un nombre qui ne change pas. Là, cette fonction, elle est définie sur R. Eh bien, la fonction dérivée, c'est 0. Donc, la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction égale à 0. Et là, c'est dérivable sur R. Une fonction affine à x plus b, donc là aussi, c'est toujours défini sur R. La fonction dérivée, c'est juste le petit a tout seul. Ensuite, donc là, en fait, le x, eh bien, c'est un cas particulier de la fonction affine, finalement. Quand a vaut 1 et b vaut 0, donc c'est cohérent. La dérivée, c'est 1. C'est le a qui correspond ici. La fonction x au carré, sa dérivée, c'est 2x. La fonction x au cube, sa dérivée, c'est 3x carré. En fait, vous voyez, il y a un petit peu une règle là qui se dégage. Si on avait x puissance 4, eh bien sa dérivée serait 4x puissance 3. Vous voyez, la puissance pour la fonction dérivée, la puissance qui est là, elle descend devant, et on a une puissance de moins à l'arrivée pour le x. C'est ce qu'on va retrouver en dessous ici pour cette formule générale x puissance n. Eh bien, on a la puissance qui descend, le n devant, et x avec une puissance de moins, donc n moins 1. Donc finalement, cette formule qui est là, c'est une formule plus générale qui regroupe celle-ci. Maintenant également la formule pour la fonction inverse, 1 sur x. Donc ici 1 sur x n'est pas défini pour 0, c'est pour ça qu'on a r étoile ici. Et la fonction dérivée, c'est moins 1 sur x carré, toujours définie sur r étoile. Alors juste en dessous là, je vous ai expliqué que c'était une formule plus générale, par exemple pour x carré, x au cube. En fait, cette formule, elle est même encore plus générale puisqu'elle marche aussi quand n est négatif, c'est-à-dire x puissance moins quelque chose. Donc je vous détaillerai ça en classe pour que vous voyez comment est-ce qu'on l'utilise. Ensuite, la fonction racine carrée, celle-ci, elle n'est pas définie pour x négatif, donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis r+, c'est-à-dire l'intervalle de 0 à plus l'infini. Sa fonction dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x. Ici, c'est donc défini aussi que pour les nombres positifs, mais en plus strictement positifs, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc l'ensemble de dérivabilité, c'est r plus étoile. Et puis, les fonctions du type g de ax plus b, c'est-à-dire on a une fonction g, une autre, une fonction je ne sais pas laquelle, ça dépend des exercices, et à la place d'avoir x, on a x plus b. Et bien là, la dérivée, c'est il y a le petit a qui sort devant comme ça, et on prend la fonction dérivée de g ensuite. On reverra plus généralement avec les fonctions composées cette formule de façon plus générale, sera plus simple. Et enfin, les formules pour les opérations. Les opérations, c'est-à-dire quand on a une fonction, par exemple une fonction u, et on la multiplie par une constante k. Qu'est-ce que ça donne pour la fonction dérivée? Eh bien, le k reste devant, et on a la dérivée de la fonction u, donc la fonction u'. La dérivée, c'est toujours prime. Quand on a une somme u plus v, la dérivée c'est u' plus v', c'est très simple. Quand on a un produit, attention, u fois v, ça fait u'v plus uv'. Quand on a un quotient u sur v, là c'est une formule un peu plus compliquée mais qu'il faut connaître, u'v moins uv' sur v au carré. Donc maintenant on va appliquer ces formules sur plusieurs exemples. Le premier, le voici. En fait, je m'aperçois qu'on est déjà à 4 minutes 30 sur cette vidéo, donc je vais traiter les exemples dans la vidéo suivante. Vous pouvez essayer de les faire vous-même avec les formules que vous avez vues juste avant. Et donc, les solutions dans la vidéo suivante. Quel suspense, quel teasing!